Il a été l'un des acteurs majeurs du CAM Tchantchan 2022. Ex-joueur d'Adjamé MC qui a remporté la première édition de ce tournoi. Ce 13 juillet, il aura l'honneur de participer en représentant une autre équipe qui est Bonois MC. Monsieur Zah Junior est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Monsieur Zah. Bonsoir madame. Vous allez bien? Très bien, chaud. Ça va également. Merci de nous avoir honorés par votre présence aujourd'hui. Plaisir de partager. Alors Monsieur Zah, vous avez été la star du Tchétchène l'an dernier. On vous a vu parcourir le terrain tout en produisant un match extraordinaire. Dites-nous, votre histoire footballistique commence comment? Comme tout autre joueur, depuis le bas âge au quartier avec les amis, on tapait déjà dans le ballon. Nous, on n'a pas été dans les centres de formation comme d'autres. On a commencé directement entre quatre murs, genre les quatre poteaux et des matchs au quartier entre amis. C'était pas des trucs très sérieux. Non, le Maracana, depuis tout petit, on joue le Maracana. Ok. Monsieur Zah, là, présentement, nous sommes chez vous, à votre domicile. Vous habitez Trècheville. Oui, très juste. Pourquoi le choix d'Adjamé MC et pas Trècheville? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à être membre d'Adjamé MC pendant la compétition précédente? Bon, déjà, l'année passée, il y avait un problème. Il y a l'équipe de Trècheville qui n'était pas parmi les participants. Ok. Voilà, donc déjà, Adjamé, bon, ça fait très longtemps. Chaque vacances, déjà avant même le Tchétchène, chaque vacances, on se retrouvait. Donc Adjamé, moi, il y a longtemps. Le Tchétchène a suscité tellement de réactions et d'interactions. Les spectateurs et les téléspectateurs ont vécu des moments incroyables. Vous, en tant que joueur, comment est-ce que vous l'avez vécu? Parlez-nous de toutes ces émotions que vous avez pu ressentir autour du Tchétchène. C'était très différent parce que déjà, c'était diffusé. Toute la Côte d'Ivoire regardait, suivait les matchs. Donc, c'était quelque chose d'inexplicable. Vu l'ampleur des choses, ça devenait tellement fort qu'à chaque fois qu'on finissait, on se dépêchait d'aller sur les réseaux pour voir un peu les réactions des supporters, de l'équipe adverse, des pages. Bon, on peut dire à partir des phases éliminatoires, on sentait que ça allait prendre une autre tournure. Et comment vous l'avez géré? Parce que forcément, vous avez eu des fans hystériques, des amis qui comme ça se rapprochaient, la famille très joyeuse. Comment vous avez géré toute cette popularité-là? Waouh! Déjà, c'était pas facile. C'était pas facile parce que je suis déjà avant un match, il y a des amis qui t'écrivent pour t'envoyer des mots d'encouragement. Il y en a d'autres qui te demandent comment ça se passe, comment on peut avoir un ticket pour venir au terrain. C'était pas facile. C'était pas facile. Après votre victoire, M. Jonathan Morrison avait promis une cagnotte de 40 millions pour l'équipe vainqueur. Et Adjamé, qui est votre équipe, a remporté ces 40 millions-là. Après cela, on a assisté à un buzz, une grosse polémique sur la toile concernant la répartition du gain. Dites-nous, que s'est-il réellement passé? Bon, en tant que joueur, j'ai été, sans mentir, jusqu'à présent, j'ai été un peu frustré. Et puis, je ne suis pas le seul, je sais que mes coéquipiers aussi. Quel était le problème qui a créé ce buzz sur la toile? Le problème qui a créé le buzz. C'est la cagnotte. Vous avez reçu. Est-ce que vous pouvez nous parler bon, un peu de l'argent, effectivement. L'argent était 40 millions. Ouais, l'organisateur, M. Morrison, a tenu parole. L'argent a été reversé aux dirigeants. Maintenant, c'est pas comment ça s'est passé entre eux. C'est pas c'était quel jour. On peut dire deux jours après, qu'on ait reçu l'argent, que les dirigeants aient reçu l'argent, le partage s'est fait d'une autre façon qui n'était pas prévue. Expliquez-nous un peu. C'est-à-dire, aucun des joueurs n'était satisfait. Bon, c'est des trucs, c'est un peu comme c'est le passé, j'aimerais pas trop revenir là-dessus pour éveiller d'autres choses. Mais sinon, essayez d'éclairer un peu notre monde parce qu'on n'a pas d'informations. On sait qu'il y a eu un buzz, mais on n'a pas d'informations concrètes sur ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez été déçu par le partage de la cagnotte? Et pourquoi tous les joueurs en particulier également étaient frustrés? Bon. L'argent n'était pas assez? Déjà, la cagnotte de 40 millions. Quand on dit 40 millions, c'est beaucoup. D'accord, oui, c'est exactement. Chacun doit être satisfait, que ce soit supporter,
que ce soit membre du staff, que ce soit coach, que ce soit joueur, même président. Mais chacun doit être satisfait. Ça veut dire qu'on doit sortir, de la manière dont on a gagné, on a remporté le tournoi, tout doit suivre. On doit sortir la tête haute pour ne pas que certains bruits éveillent un peu l'attention des fans et des supporters. Mais bon, vous-même, vous avez vu sur la toile, les personnes, même que ce soit les supporters, que ce soit les réseaux, personne n'a apprécié le partage. Donc franchement... Vous avez reçu combien, vous? En tout cas, vraiment, je ne sais pas. Vous ne voulez pas en parler? Non, je préfère garder. Mais ce n'était pas ce qui était prévu, gars. Mais vous vous attendiez à combien? C'était pas ce qui était prévu. Un peu plus que ça, mais c'était pas ce qui était prévu. On peut dire. Vous avez eu au moins 1 million? Non, même pas. Un demi? Même pas. Un quart? Si j'ai frustré quelqu'un, que ce soit les supporters d'Adjamé, que ce soit les présidents d'Adjamé, si j'ai frustré quelqu'un par mon comportement sur les réseaux, je tiens à m'excuser. Ça va, c'est du passé. C'est du passé. Là maintenant, on va pour un nouveau chapitre. Ok, Monsieur Zar, pour cette nouvelle compétition, ce nouveau tournoi qui est SBET Camp Tchétchène 2023, vous revenez avec Benoît MC. Cette année, pourquoi vous êtes parti jusqu'à Benoît? Pourquoi avoir quitté carrément Adjamé pour un autre club qui est Benoît? Parce que 13 juillet de la compétition cette année, c'est vrai ça? Oui. Donc pourquoi le choix de Benoît? Qu'est-ce que vous a motivé? Pourquoi Benoît? Parce que Benoît, chaque vacances, on peut dire, ça fait 5 ans, Benoît il m'invite à jouer des tournois chez eux. Et puis il m'apprécie bien, ils m'ont pris un peu comme leur fils. Donc chaque vacances, on peut dire, je suis à Benoît, j'ai même remporté des titres là-bas. Donc cette année, il y a 13 villes aussi. 13 villes, les sélections ont commencé il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Benoît, ils sont déplacés, ils sont venus jusqu'à chez moi. Ils ont échangé avec moi. Tout, on a parlé, je leur ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme 13 villes dans le tournoi, je vais attendre jusqu'à un moment. Si 13 villes ne viennent pas avec moi, je reviendrai vers vous. Il n'y a pas eu Benoît seulement, il y a eu d'autres équipes. Il y a eu plusieurs équipes dont je vais taire les noms. Il y a eu plusieurs équipes. Donc Benoît, ils m'ont convaincu. Ils ont un bon projet. Déjà, ils m'ont convaincu sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. On s'est entendu, il n'y a pas de problème là-bas. La prime vous convient? Oui, la prime me convient. C'était comme à jamais. Il n'y a pas de problème avec les primes, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Benoît, il y a eu beaucoup de choses. Ok. Donc on conclut que vous êtes à Benoît parce qu'ils ont bien managé. Voilà, ils ont bien managé. Et puis Treichville, c'est vrai, je suis de Treichville, mais ce n'est pas parce que je suis de Treichville que je vais me lever moi pour aller chercher qui fait les recrutements de Treichville. Nous, on joue à longtemps. Forcément, il y a des équipes qui vont nous approcher. Donc, il n'y a pas eu, personne ne m'a approché. Dans l'organisation de Treichville, personne ne m'a approché. Ils ont fait les listes jusqu'au dernier moment. Comme j'ai vu qu'il n'y avait pas l'approche, je me suis replié. Benoît, il insistait, donc j'ai replié vers Benoît, c'est tout. On a appris dans les courses que vous avez eu même un terrain pour pouvoir vous acquérir. Est-ce que c'est vrai? Ça fait partie des clauses du contrat. Ce n'est pas encore officiel. C'est un peu conditionné. Okay. C'est un peu conditionné. C'est un peu comme une motivation. D'accord, c'est avec Benoît. Avec Benoît. Et on joue à un certain stade du tournoi. Parce qu'ils ne peuvent pas nous dire chacun un terrain là. Et si on se fait éliminer à la phase, au match de poule. Donc, au fait, si vous arrivez plus loin, voilà, effectivement. vous aurez un terrain. Sinon, Benoît, il n'y a pas de souci. Ça va, tout va bien. Aujourd'hui, vous êtes déjà connu à travers les Maracana, à travers plusieurs tournois. Vous avez acquis une bonne réputation. Qu'est-ce que le Tchétchène vous a apporté? Le Tchétchène m'a permis de rencontrer encore plus de monde. Et en tout cas, ça plus de monde, c'est-à-dire vous avez croisé des personnalités. Des personnalités. Ça m'a permis encore plus de... Ça m'a encore apporté plus de popularité. D'accord, donc on vous donne rendez-vous sur 13 juillet au Palais des Sports de Treichville. Monsieur Zar, pour cette première journée, vous affronterez Atekoubé MC. Est-ce que vous êtes prêt? Ouais, on est prêt. On est prêt depuis même
Depuis même l'année passée. Depuis l'année passée. Parce qu'on savait que la prochaine édition allait avoir lieu. Donc depuis l'année passée, quelle que soit l'équipe avec laquelle je serai. Alors, quel est votre pronostic pour ce prochain match? Bon, pour le prochain match, je ne vais pas donner le pronostic, mais je dirais que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. En tout cas, on est venu, c'est pour le spectacle. Pour le spectacle, à Tekoubi, on se connaît à Tekoubi, on se croise souvent dans les tournois. Je dirais que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Alors, Monsieur Zah, merci de nous avoir accordé votre temps pour cette interview exclusive. C'était un réel plaisir pour nous d'être votre compagnie aujourd'hui. Nous vous donnons donc rendez-vous ce 13 juillet au Palais des Sports de Treichville avec Atekoubé MC et Bounois MC. A bientôt pour une prochaine vidéo exclusive avec bien sûr un autre joueur. C'était Thierry Sarah Calèbre et merci.